Bonjour. Est-ce que c'est parti? Toujours pareil. Vous avez remarqué que mes lives commencent toujours de la même manière. Je ne sais jamais vraiment si c'est parti ou pas. Je vais attendre un petit peu. En tout cas, cette fois-ci, bon, j'ai un petit peu de retard parce que le temps que j'installe... mais cette fois-ci, j'ai réussi à allumer mes deux caméras. Ah, ça y est, ça, je vois. Bonjour tout le monde. Au fur et à mesure... Alors, je crois que ça y est, c'est bon. Bonjour tout le monde. Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Super. On se retrouve cette semaine avec ce beau temps, ce soleil et cette douceur. C'est vraiment très agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas, ça me fait un bien fou. C'est bientôt le printemps justement et on a tous besoin de ça, je crois. De vitamine D, et du soleil, voilà. Donc c'est vrai que c'est agréable. Bonjour, bonjour. Ça y est, je vois, tout le monde se connecte au fur et à mesure. Et aujourd'hui, justement, comme il y a du soleil, comme il fait doux, moi, j'avais envie de vous parler de soleil, de joie de vivre, de vitalité. Et je ne sais pas, vous, à quoi ça vous fait penser. Est-ce que ça vous fait penser à une pierre en particulier, le soleil, la joie de vivre? Ben, je vais vous dire, parce que justement, il y a une pierre qui s'appelle la pierre du soleil. La pierre du soleil. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette pierre du soleil, parce que justement, en fait, c'est une des pierres qui a... en fait, la pierre du soleil, vous allez retrouver la pierre du soleil naturelle. Je vous montre à quoi ressemble la pierre du soleil naturelle. Alors en fait, si vous voyez bien, alors avec la caméra, c'est pas toujours évident, mais en fait, la pierre du soleil, elle a la particularité, quand on la bouge, elle est très scintillante. Elle est très très scintillante. Et en fait, ça reflète le soleil, justement. On a l'impression d'avoir un petit soleil à l'intérieur parce que ça a un côté très éclatant, très scintillant. Donc, et justement, cette pierre, elle est scintillante comme ça. Parce que, alors déjà, pour que vous sachiez, en fait, c'est une pierre qui fait partie de la famille des feldspaths. Alors, pour vous aider un petit peu, bonjour tout le monde, ça y est. Pour vous aider un petit peu, en fait, les feldspaths, c'est la pierre de lune, la labradorite, tout ça font partie de la famille des feldspaths. Et donc, ça, c'est une feldspath aventurinée, on peut aussi l'appeler. Donc, ça fait partie de la même famille. C'est pour ça que quand on la bouge, vous voyez un petit peu l'éclat de la pierre. Vous voyez, alors là, on n'appelle pas adularescence ou labradescence comme sur la labradorite ou la pierre de lune. Là, ça fait comme un œil, c'est chatoyant. Mais c'est parce que justement, à l'intérieur, vous avez des particules d'hématite ou des particules de gaussite. C'est des pierres qui se sont incrustées lors de la fusion dans la terre à l'intérieur et qui vont donner justement ce côté très scintillant. Et c'est pour ça alors je ne sais pas si vous arriverez vraiment à le voir, mais quand on regarde vraiment de près ces petits côtés, ces petites paillettes, on dirait, elles sont rouges. Elles peuvent être rouges, des fois elles peuvent être bleues ou elles peuvent être vertes. Quand elles sont bleues et vertes, forcément elles sont très prisées. On les cherche beaucoup parce qu'elles sont plus rares. En général, elles sont plutôt rouges. Et donc moi j'avais envie de vous parler de cette pierre parce que déjà c'est une pierre que j'adore. Je la porte moi-même très régulièrement, du moins tout le temps. Je pense que là ça fait au moins 2 ans que je la porte. Je ne sais pas si vous avez fait attention à mes poignets, mais je la porte tout le temps, je ne l'enlève jamais. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Je vous dirai après pourquoi. Mais c'est aussi parce que là je voulais vous en parler parce que c'est une pierre qui est contrefaite, du moins contrefaite. En fait, il y a la pierre du soleil synthétique. Et je voudrais vous montrer comment reconnaître une pierre du soleil synthétique et une pierre du soleil naturelle. Vous allez voir quand je vais vous montrer les deux, vous allez vous dire oh, mais oui, mais avant de vous montrer les deux, est-ce que vous avez déjà vu cette jolie pierre? Alors, je vais essayer de vous montrer qu'il y a plein de paillettes à l'intérieur aussi. Alors, est-ce que j'arrive à voir? N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien toutes ces paillettes à l'intérieur. Vous voyez, on la voit parfois comme ça, dans cette couleur. Les gens appellent ça de la pierre de nuit. D'accord? Et des fois, vous arrivez à la trouver comme ça aussi. Et ça, souvent, on l'appelle la pierre du soleil.
Vous voyez les paillettes qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, ces pierres-là sont des pierres synthétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles ont été faites par l'homme, entièrement faites par l'homme. Il n'y a rien qui vient de la terre, du moins, rien qui vient de la terre. Si, ils ont utilisé des matières qui viennent de la terre pour le faire, mais c'est du sable. En fait, c'est du verre comme quand vous buvez dans un verre. Et le verre, en fait, c'est du sable qui est chauffé à des grandes températures, qui se transforme en liquide et qui se transforme, ça fait du verre. Le verre qu'on utilise aujourd'hui, moi j'en ai dans mes vitrines. Vous voyez ça, en fait, c'est du verre. Donc, on a utilisé du sable à chauffer le sable. Il a fait couler, donc il a rendu cette matière liquide. Il a mis des jolies paillettes à l'intérieur. Vous voyez, je vous montre bien. Ah là, on voit bien. Il a mis des jolies paillettes. Il l'a teinté de bleu pour la pierre de nuit et de orange, comme la pierre du soleil. Et on a appelé ça la pierre du soleil. Maintenant, je vais vous montrer, quand on met à côté la pierre synthétique et la pierre naturelle. Alors là, justement, pour vous montrer, là, je vous ai sorti un pendentif en très belle qualité. Alors, je vais essayer en très belle qualité de pierre de soleil, parce que justement, dans la couleur, plus elle est belle et plus elle peut être vraiment orangée avec plein de paillettes. Mais est-ce que vous voyez quand je bouge les deux pierres, celle-ci n'a aucun reflet. Il n'y a que le côté des paillettes, alors que vous ne voyez pas très bien dans la caméra, qui va ressortir, mais elle n'a aucun reflet, elle n'a pas cette chatoyance qu'une pierre naturelle a. Voyez ? Est-ce que vous voyez bien la différence entre la pierre synthétique, créée par l'homme, et la pierre naturelle? Ah, vous voyez bien? Eh bien justement, en fait aujourd'hui, et j'ai décidé, du moins, je m'approprie de plus en plus ces lives, et en fait lors de ces lives, je voudrais vous montrer ce que des fois on peut trouver dans d'autres magasins, et je ne critique pas, c'est simplement pour que vous ayez l'œil de reconnaître une vraie pierre d'une pierre synthétique. La seule chose, c'est qu'en fait, il faudrait toujours préciser ce qu'on achète réellement. Les personnes qui veulent acheter une pierre de lune synthétique, une pierre du soleil, pardon, synthétique, on peut trouver ça très joli. Elle a un côté très pailleté, très joli, mais à partir de là, c'est une pierre synthétique qui est faite par l'homme. Elle n'est pas sortie de la terre. Alors que là, vous avez une pierre du soleil qui est 100% naturelle. Donc, voilà. Je vous montre bien. Je vous remontrerai au fur et à mesure, parce que justement, en fait, j'avais envie de vous parler de cette pierre, parce que cette pierre, elle a quand même la particularité... c'est une pierre qui est utilisée depuis l'Antiquité. À l'époque de la Grèce antique, on s'en servait. Les Amérindiens s'en servaient également. Vous avez à la Renaissance, on s'en servait. Les Celtes s'en servaient. Les bouddhistes s'en servent également. Et eux, ils s'en servent parce qu'ils l'associent au bienfaiteur Vishnu, qui est un dieu protecteur. Donc si on regarde, en fait, c'est une pierre qui est utilisée par toutes les civilisations quasiment, ou par beaucoup de civilisations et depuis tout le temps. Et pourquoi on utilisait cette pierre? Parce que cette pierre, en fait, est associée à... En fait, on s'en servait beaucoup pendant des séances de magie. Alors, on y croit pas, je ne suis pas là pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans ce débat et vous inquiétez pas, je ne vais rien... Du moins, moi, je vous parle simplement de l'histoire, de pourquoi on utilisait ces pierres et ce qu'elles peuvent apporter. Et en fait, ils s'en servaient pour les séances de magie, parce qu'en fait, c'est une pierre qui reflétait le soleil, justement, d'où le nom pierre du soleil. Et c'est pour ça que c'est également une pierre qui a des couleurs. En fait, elle va capter l'énergie du soleil pour nous les retransmettre. Et d'où, en fait, lors de ces séances de magie, ils se servaient de cette pierre qui allait capter cette énergie du soleil, qui est une énergie quand même très puissante, et pour la retransmettre justement. Et en plus, ils s'en servaient parce que selon les formes, ils utilisaient des formes, pas forcément des bijoux, mais des formes plus grosses, j'imagine. Et en fait, la luminosité, par ces petites particules que je vous disais, d'hématite, de gaussite, et bien en fait, ça faisait des arcs-en-ciel de lumière tout autour d'eux. Et donc, en fait, j'aurais bien voulu voir ça à l'époque pour voir vraiment le rendu, mais en tout cas, j'imagine, parce que quand on regarde à l'intérieur, c'est exactement l'effet que ça me fait. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé à l'intérieur d'une pierre de soleil, mais vraiment, j'essaie de bien vous les montrer, mais vraiment, en fait, vous voyez toutes les couleurs, les nuances qu'il y a, c'est incroyable. Vraiment incroyable.
Alors là, en fait, donc là c'est un pendentif. Après, je vais vous montrer au fur et à mesure parce que j'ai fait toute une collection avec cette pierre-là. Mais pour finir un petit peu sur l'histoire de la, donc c'est une pierre qui est utilisée depuis toujours. À faire attention parce que justement, vous avez la synthétique. Je vous rappelle que vous avez la synthétique, mais vous voyez la synthétique est quand même plus foncée. En plus, selon la couleur de pierre du soleil, vous voyez, elles sont plus ou moins claires. Celle-là sera toujours de la même couleur. Elle sera toujours orangée comme ça, vous aurez jamais. Et c'est là, comme vous voyez, en fait, si je vous présente 10 morceaux de pierre ou 10 bijoux avec de la pierre du soleil de cette couleur-là, elles sont toutes identiques, toutes avec les mêmes paillettes, toutes avec la même couleur. Il faut vraiment, vraiment vous poser la question. Il faut vraiment vous poser pas la question parce que je vais vous montrer, là je vais vous montrer plusieurs bijoux en pierre du soleil et vous allez voir en fait qu'elles ont toutes des couleurs différentes, des reflets différents, plus ou moins clairs, plus ou moins foncés. Et en fait c'est ça la particularité des pierres naturelles, c'est qu'en fait c'est fait par la nature, il n'y a pas de règles et en fait certaines vont être plus claires, plus foncées, les reflets vont être plus importants. Les paillettes, plus vous allez avoir de paillettes et plus la couleur va être intense, plus c'est des belles qualités de pierre. Donc voilà, aujourd'hui vraiment je veux vous mettre en garde par rapport à ce que vous achetez. Je répète, c'est pas par rapport au magasin. Des fois les gens ne savent même pas eux-mêmes que c'est pas une vraie pierre, ou des fois on omet de dire que c'est une pierre synthétique. Mais comme ça au moins vous avez déjà un peu plus ces informations avec vous. Et alors, je vous montre en même temps au fur et à mesure dans la nouvelle collection. Alors là j'ai fait un bracelet, donc en pierre du soleil et cornaline. J'ai fait cette association parce que justement, les deux sont des pierres de vitalité, de joie de vivre. En fait, donc je vous disais, la pierre du soleil va... en tout cas, si vous voyez bien la différence, c'est le but de vous montrer les deux ensemble. Quand elles sont séparées, on ne voit pas forcément, mais quand on met les deux à côté, et c'est pareil pour les pierres, quand on met des pierres de différentes qualités les unes à côté des autres, vous voyez bien la différence. Mais vous allez voir au fur et à mesure de ces lives, vous allez apprendre plein de choses sur les pierres. À la fin, peut-être que vous en saurez autant que moi. Mais donc là, en fait, j'ai fait une association de pierres du soleil et de cornaline. Ce sont des pierres de joie de vivre. Alors, dans tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, en fait, la pierre du soleil, certains disent qu'elle est associée au chakra du plexus solaire. Certains disent qu'elle est reliée au chakra du cœur, d'autres au chakra coronal. Qui dit vrai, qui dit faux, c'est pareil, c'est une histoire de ressenti. Comme je vous dis, depuis le début, c'est chacun a son ressenti, il n'y a pas de vrai ou de faux. Moi, je vais vous dire, pour moi, c'est une pierre qui va travailler à la base avec le racine, le sacré et le plexus solaire, puisque justement, en fait, c'est une pierre qui va nous permettre, en fait, c'est une pierre qui nous pousse à accepter et à faire ressortir tout le potentiel que l'on a et de laisser briller notre lumière intérieure. Et pour ça, ça passe forcément par le chakra, déjà avoir une bonne base, le chakra sacré, le chakra racine, puis le chakra sacré, forcément, de ce qu'on peut, ce qu'on veut faire, et vraiment le plexus solaire, pareil, qui est lié. Donc en fait, pour moi, c'est une pierre qui va travailler vraiment plus avec le bas, avec les trois. Mais voilà, après, si elle vous parle plus au niveau du chakra du cœur, ou le chakra coronal, voilà, c'est chacun en fait va l'associer. En tout cas, il y a pour le coup, j'ai lu pas mal de choses et tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, donc j'ai mis la pierre du soleil avec de la cornaline et de l'argent 925 dans ma nouvelle collection. Justement, j'ai fait une autre association comme ça de pierre du soleil et de cornaline. Je trouvais que... Alors, je vous avoue que j'ai fait un collier, un très 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 grand sautoir l'année dernière pour une cliente, justement avec cette combinaison de pierres et j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas si elle nous suit et si elle nous reconnaîtra, mais en tout cas, c'est elle qui m'a suggéré, c'est ça quand on fait de la création pour les autres en boutique, c'est que des fois, on fait des associations qui nous plaisent beaucoup et je trouve que celle-là marche très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Mais voilà, donc là on est sur encore de la pierre du soleil et de la cornaline avec de l'argent. Là on est sur des pierres en 4 mm, alors que là on est sur des pierres en 6 mm. Et là donc vous voyez bien la différence de couleur. Celle-ci est beaucoup plus claire, celle-là est plus foncée. Après celle-ci c'est pareil. Celle-là, alors à la caméra c'est un peu compliqué de vous montrer, mais en fait elle est très claire.
Et quand on la regarde, certains m'ont déjà dit « Oh, mais on dirait de la pierre de lune rose ». Alors, on pourrait penser que c'est de la pierre de lune rose, puisque justement, elle existe aussi comme ça. Mais après, en fait, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur, vous voyez les petites particules rouges. Est-ce que j'arrive à... Est-ce qu'il y a un endroit? Peut-être là. Et en fait, dès que vous avez des particules rouges, les particules d'hématite justement, eh bien non, ça ne peut plus être de la pierre de lune, c'est de la pierre du soleil. C'est à ça, nous, qu'on reconnaît les pierres quand on regarde à la loupe. Il y a des indices à l'intérieur des pierres. Des indices, soit parce qu'il y a excusez-moi, j'en perds mes mots. Soit vous avez en fait des particules comme ça, ou soit vous avez la formation de la pierre qui va nous donner des indices, ou justement on va voir des givres, on va voir, en fait vous allez voir tout un monde à l'intérieur de ces pierres, et c'est à ça qu'on peut vous dire que c'est telle pierre ou telle pierre. C'est les inclusions des pierres en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, selon les inclusions des pierres, c'est à ça qu'on peut savoir ce que c'est. Donc là, en l'occurrence, il y a du rouge à l'intérieur, on est sur de la pierre du soleil et non de la pierre de lune. Je remontre au passage parce que je vois qu'en fait j'ai des gens qui arrivent au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vous présente la pierre du soleil, la nouvelle collection de pierres du soleil, mais surtout je vais vous montrer la différence entre de la pierre du soleil synthétique, je vous rappelle, et la pierre du soleil naturelle. Donc la pierre du soleil synthétique a toujours la même couleur et elle a des paillettes c'est très uniforme. Hop, vous voyez, on voit un peu mieux sur cette caméra peut-être. Et alors que, je vais vous montrer sur le pendentif, on voit mieux. Alors que la pierre du soleil naturelle a vraiment dès qu'on la bouge, elle va avoir plein de couleurs différentes, de reflets différents, naturels de ce côté, synthétique de l'autre. Voyez. Donc c'est pour que vous sachiez à l'avenir quand vous achetez de la pierre du soleil ce que vous achetez, si c'est du synthétique ou si c'est du naturel. Ah. Alors après, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer mon bracelet parce que souvent les gens ils me disent moi j'aime beaucoup ton bracelet. Alors moi j'ai une pierre du soleil depuis très très longtemps au poignet, une sorte de petit œil. Et justement, en fait, là, c'est vraiment, on part sur des bijoux, on fait de la création. En fait, je vais vous montrer. On a plein de petites pierres. Comment je vais vous les montrer? En fait, on a plein de petites pierres comme ça, en pierre du soleil, qui sont serties, qui ont différentes formes, différentes tailles. Et là, le concept, c'est que les gens choisissent leur pierre du soleil qu'ils souhaitent. Alors, plus ou moins grosse, plus ou moins petite. Je vous montre. Hop, plus ou moins grosse, plus ou moins petite. Et en fait après justement on va pouvoir le faire alors entièrement en pierre du soleil comme moi je fais, ou après on peut mélanger avec d'autres pierres, la pierre que vous souhaitez, tout en restant avec des pierres qui sont compatibles à la première pierre que vous avez utilisée. Donc voilà, on a encore plein, j'exagère, mais on a encore quelques options, quelques pierres qui ne sont pas encore montées. Ça, n'hésitez pas à nous contacter par Messenger ou Instagram ou passer directement à la boutique, c'est encore mieux. Parce qu'on voit comme ça, on voit très bien les reflets des pierres et vous pourrez créer votre propre bijou. En pierre du soleil, on a également des boucles d'oreilles. Je vais essayer de vous montrer. Alors, elles ne sont pas très grosses, mais on voit très bien déjà, vous voyez, la lumière. En fait, moi, c'est ça que j'adore de cette pierre, c'est vraiment, elle capte la lumière et elle dès qu'on bouge, c'est éclatant, étincelant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais donc voilà. Et alors dans les boucles d'oreilles, on va avoir des petites boucles d'oreilles comme ça. Et puis on va avoir une paire de boucles d'oreilles un petit peu plus travaillées. Où en fait là, hop, je vais vous montrer. Là en fait c'est monté avec alors toutes nos boucles d'oreilles sont montées avec de l'argent 925. Mais là en fait, vous allez avoir des petites étoiles. Ah, j'ai pas pris la bonne. Moi je vais pour vous montrer. Là, elles sont montées avec des petites étoiles et justement, en fait, ça va appuyer, les petites étoiles vont appuyer je vais vous montrer, tout simplement. Je crois que je vais enlever déjà mes boucles d'oreilles. Hop. Comme ça, vous verrez mieux, vous vous rendrez compte par vous-même. Et là, vous voyez, en fait, vous avez les petites étoiles qui vont suivre
Alors, j'ai pas mis le derrière, c'est pour ça. Mais vous voyez, en fait, elles vont suivre notre oreille. Et au milieu, vous avez une petite perle de pierre du soleil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Mais vous voyez, donc, moi, je les trouve très jolies, celles-là. Donc, pareil, après, nous avons des bagues. Nous avons des bagues en pierre du soleil. Vous voyez, je vous montre. Donc, toujours pareil. Et en fait, n'hésitez pas, si vous avez un doute, bougez la pierre pour bien voir si la luminosité change. Si la luminosité est toujours la même, si la couleur est trop identique partout, vraiment posez-vous la question de savoir est-ce que c'est une pierre naturelle ou est-ce que c'est une pierre synthétique. Je rappelle pour les arrivants, celle-ci est une pierre synthétique, une pierre du soleil synthétique, celle-ci est une pierre naturelle. Alors, je vous rappelle que la pierre synthétique elle a été créée par l'homme, c'est du sable avec des jolies paillettes et une couleur orange. Après, vous pouvez la retrouver également en bleu nuit, on l'appelle souvent la pierre de nuit, ou je ne sais pas tous les noms que les gens peuvent donner, mais en tout cas, voilà, les pierres synthétiques. On continue sur ma nouvelle collection et je vous montre toujours mes petits doubles que j'aime bien. Hop. Alors comme je viens de les faire, ils sont toujours difficiles. Et là, pareil, j'ai fait un mélange de cornaline et de pierre du soleil. J'ai pas eu encore de retour sur cette combinaison cornaline et pierre du soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez quand c'est que de la pierre du soleil? Regardez, je vous montre un autre modèle. Là, c'est que de la pierre du soleil. Il n'est pas encore terminé, je l'ai fait cet après-midi. Là, on n'a que de la pierre du soleil avec un petit peu d'argent. Ah oui, regardez, parce que forcément, je l'ai testé, je l'ai laissé pour l'instant. Parce que je le trouve très joli. C'est la nouvelle collection, c'est les nouveaux designs d'Ira du coup. En fait, je les ai fait avec un peu de l'argent et des petites fleurs. Vous voyez? Donc, et j'ai fait le bracelet pour aller avec, pour les gens qui aiment les ensembles ou les parures, ou après, bon, ça se voit pas forcément parce que vous voyez, quand on porte le collier et le bracelet, on fait pas forcément attention, mais c'est juste pour nous, c'est un petit clin d'œil personnel pour voir l'association des deux qu'on a. Oups! Merci. Oui, là, on est dans les périodes rouges, hein, on a besoin de ça, on a besoin de couleurs, donc oui, le rouge à lèvres va très bien avec la cornaline. Oui, je suis dans ma phase rouge, dans ma période rouge. Je vous montre un autre. Quelle est la différence entre la pierre naturelle et la pierre artificielle? Alors, je vais réexpliquer encore, j'ai déjà expliqué, mais je vais répondre quand même à Anaïs, qui vient de se connecter, j'imagine. Donc, en fait, la différence entre la pierre naturelle et la pierre synthétique a été créée par l'homme. En fait, c'est du verre. En fait, on ne sait pas forcément, mais le verre, comment se forme le verre? C'est du sable qui est chauffé à une très haute température, qui devient liquide, et après on arrive à le façonner comme le Murano. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les souffleurs de verre, mais en fait c'est liquide et on arrive à les modeler. Et bien là c'est pareil, c'est du verre, et dedans on a mis des paillettes, et on les a teintées en orange ou on l'a teinté en bleu pour en faire une jolie pierre. Mais c'est créé par l'homme à 100%. Il n'y a rien de naturel, du moins il n'y a rien qui vient de la terre directement. Alors que la pierre du soleil naturelle, pardon, excusez-moi, la pierre du soleil naturel, la pierre du soleil naturel a des reflets, vous voyez, qui bougent, qui sont plus éclatants. En fait, on retrouve les petites paillettes, on retrouve un peu la couleur de la synthétique. Mais vous voyez, en fait, la synthétique est complètement uniforme, alors que la naturelle est vraiment à des couleurs. Alors, on voit les nervures, là, entre autres, vous voyez, hop, ici, vous voyez une belle nervure, justement, du moins une belle nervure. C'est pour vous montrer la différence entre celle-ci qui a été faite par l'homme, ou du moins, à l'œil nu, on pourrait pas, vous voyez, on voit pas les inclusions, on ne voit rien. Alors que là, quand on regarde vraiment, on voit tout le monde qu'il y a à l'intérieur. Et les points rouges qu'il y a à l'intérieur, donc c'est
des particules d'hématite ou de gaussite. C'est des pierres, des particules de petites pierres, qu'on retrouve à l'intérieur qui font la particularité de la pierre du soleil. Donc voilà, j'espère Anaïs avoir répondu. Et forcément, après les gens vont me poser la question peut-être, ou on me l'a déjà posé, est-ce que dans les bienfaits, les vertus, eh bien à vous de penser ce que vous voulez, dans le sens où pour moi, si c'est fait par l'homme, bien sûr, il y a plus l'énergie de la terre. Donc pour moi, elle peut pas. Alors après, c'est fait à partir de sable, donc on peut partir du principe que c'est un élément naturel, mais ça reste façonné par l'homme, donc l'énergie n'est pas du tout la même que quand c'est sorti directement de la terre. La pierre du soleil, je vous rappelle, c'est une pierre de joie de vivre, de vitalité, et c'est surtout en fait une pierre qui va capter la chaleur du soleil, et c'est souvent pareil associé au dieu Hélios, excusez-moi. Et parce que justement, en fait, c'est une pierre qui va capter la lumière, qui va capter la chaleur et qui va nous la retransmettre. Et donc, en fait, c'est une pierre qui va nous permettre à nous d'aller chercher le potentiel qu'on a au fond de nous pour le faire ressurgir et de laisser tout simplement briller notre lumière, puisque nous avons tous une lumière à l'intérieur de nous. Donc voilà, je crois que j'ai fait le petit tour. Je vais vous montrer encore un bracelet parce que c'est mon chouchou, je ne vous l'ai pas montré et je vous l'ai montré en story, donc si je ne vous le montre pas, vous allez me dire. Celui-ci, c'est vraiment mon chouchou, encore une fois. J'aime beaucoup celui-là. Hop, je vous montre. Donc celui-ci, il est entièrement en pierre du soleil. Et j'ai mis des petites feuilles dessus en argent justement. Et celui-là, je trouve qu'il se marie très bien avec mes autres bracelets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il se marie très très bien. J'ose pas le laisser trop longtemps à mon poignet parce que je sens qu'il va rester avec moi. Mais voilà, là vous avez en plus c'est de la jolie pierre du soleil. Je vous montre. C'est dommage, la caméra, c'est toujours un peu le problème des caméras. On ne voit pas forcément les reflets, les particules à l'intérieur, ce côté scintillant de la pierre, mais celle-ci est vraiment très jolie. Donc voilà, ça c'était mon chouchou. On termine sur ça. Je vous rappelle que donc dans les pierres du soleil, vous avez, alors comme dans beaucoup de pierres, vous avez toujours des pierres de synthèse ou des pierres qui sont transformées. Là, en fait, je voulais vraiment vous montrer parce que très souvent, pas très souvent, mais ça m'arrive régulièrement de voir des bracelets en pierre du soleil. Les gens me disent c'est de la pierre du soleil, c'est exact. Il ne faut pas oublier qu'il faut rajouter synthétique, ça a été créé par l'homme. Voici de la pierre du soleil naturelle. Évidemment, chez nous, à Rêve de Jade, à la boutique, vous ne trouverez que de la pierre du soleil naturelle. Plus ou moins clair, plus ou moins foncé, plus ou moins de belle qualité. Ça, c'est vous, de toute manière, on vous le dit, puis vous le voyez bien aussi. Donc, à partir de là, si vous cherchez de la pierre du soleil, vous souhaitez créer votre bijou sur mesure, n'hésitez pas à venir nous voir à la boutique ou nous contacter. Dans l'idéal, c'est toujours mieux de passer à la boutique puisque là, on voit vraiment les reflets de la pierre et puis on peut créer ensemble son bijou sur mesure. En attendant la semaine prochaine que je vous présente autre chose, je vous embrasse, passez une très bonne semaine et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent, alors déjà, n'hésitez pas d'une à partager. Et de deux, si vous avez des questions, m'envoyer des messages. Je sais, la semaine dernière, par rapport à l'obsidienne, justement, on m'a envoyé plein de messages après par la suite pour répondre à d'autres questions. N'hésitez pas, je vous répondrai aussi. Et la petite précision, parce qu'on me l'a dit aujourd'hui, justement, Clara m'a posé la question, quelle est la différence entre l'obsidienne, parce que la semaine dernière, je vous ai dit que c'était du verre amorphe, et là, je vous ai dit que c'est une pierre de synthèse, et c'est du verre. La différence, c'est que l'obsidienne, c'est une pierre amorphe. Là, c'est du verre qui a été chauffé naturellement puisque c'est une pierre volcanique par la chaleur du volcan. Donc, en fait, là, elle s'est faite naturellement et amorphe parce qu'elle n'a pas de structure. Elle n'a pas de système de cristallisation. Alors, un jour, je vous expliquerai, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus scientifique. Mais en tout cas, l'obsidienne, c'est du verre qui est complètement chauffé par la chaleur du volcan. Et c'est ça qui fait cette pierre. Alors que là, sur celle-ci, on est sur une pierre de synthèse. Là, tout est fait par l'homme. Voilà, je vous embrasse. À la semaine prochaine.